Bienvenue dans Fresh Mana, la manne fraîche du lundi. Une présentation de Serge Assis Ministries. Prépare ton cœur et laisse la parole de Dieu t'apporter force et transformation. Bienvenue dans Fresh Mana. Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons dans notre temps d'étude sur la guérison de l'âme entamer un aspect critique, très, très critique de la guérison de notre âme. J'ai envie de dire que c'est peut-être là où on transporte le plus de maladies, pour ne pas dire de malédictions, dans le fort intérieur de notre âme. Après avoir discuté des maladies de l'hérédité de l'âme, après avoir discuté des maladies de l'iniquité ou des péchés et leurs résidus dans l'âme, nous voulons aujourd'hui parler des maladies verbales, c'est-à-dire les infections qui atteignent notre âme à cause de paroles qui ont été dites. Vous savez, Dieu a créé l'homme par la parole et il a donné à l'homme un pouvoir dérivé de ces paroles. La Bible dit que ce qu'un homme pense, c'est ce qui lui arrive. Ce qu'un homme déclare, c'est ce qui se passe. Il y a tellement de passages bibliques qui expliquent que nos paroles bâtissent nos vies et que nous sommes enveloppés par les paroles que nous prononçons. La Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 18 au verset 21. La Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 18 au verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La Bible dit dans le livre de Jacques, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. En d'autres termes, la perfection n'existe que quand tu ne peux pas broncher en parole. Waouh! Un homme capable de tenir tout son corps en bride. En d'autres termes, si vous êtes capable de contrôler ce que vous dites, vous serez capable de contrôler votre corps. Jacques va plus loin, il dit la langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Ça vous rappelle quelque chose? La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Elle enflamme le cours de la vie. Elle étant elle-même enflammée par la géhenne. Par elle, c'est-à-dire par la langue ou par la parole, nous bénissons le Seigneur. Mais aussi par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Le livre de Jacques s'étend. Je lisais tout à l'heure Jacques, le chapitre 3, du verset 2 jusqu'au verset 11 par là. Le livre de Jacques s'étend sur le fait que la langue est un puissant outil que Dieu a mis dans nos mains, au point de le référencer en disant que si tu peux contrôler ta langue, tu pourras contrôler ta vie. En d'autres termes, la capacité à administrer sa vie se trouve dans la capacité à administrer sa langue. Waouh! Alors, qu'est-ce que tu as déjà dit qui fait que tu es là où tu es? Si nous pouvons identifier cela, on pourra traiter des maladies, des malédictions verbales. Il y a des choses que les autres prononcent contre toi. Il y a des choses que tu dis contre toi-même. Les langues, les paroles prononcées dans la langue sont catégoriquement... Les paroles prononcées par la langue sont d'un poids puissant dans la direction que nos vies prennent. C'est pourquoi Jacques peut dire que la langue est comme le petit gouvernail qui dirige un bateau. Dans Jacques le chapitre 3, en fait, vous voyez, un grand bateau est dirigé par un tout petit instrument et le frère Jacques présente cet instrument-là comme la langue. En d'autres termes, si le petit instrument du bateau qu'on appelle le mort est capable de diriger le bateau, alors votre langue est capable de diriger votre vie. Je prie que Dieu vous donne de maîtriser ce qui sort de votre bouche. Mais on commence par d'abord diagnostiquer qu'est-ce qu'on a dû dire hier, qu'est-ce qu'on a pu dire hier, qui fait qu'on est là où on est aujourd'hui. Et ensuite, nous allons prier pour que Dieu nous donne la force d'être à mesure de faire attention à ce qui sort donc de notre langue. Alors, le point de doctrine important ici, c'est que nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, n'est-ce pas?
nous mettons un mors dans la bouche de nos chevaux pour qu'ils nous obéissent. C'est ce qu'explique Jacques. En fait, vous voyez, lorsque le cheval est tourné ça et là, ce qui fait qu'il a l'impression que vous lui dites de tourner est l'élément qu'on appelle le mors, qu'on met dans sa bouche. Et ce que Jacques explique ici, c'est que de la même façon que le mors donne la direction au cheval, c'est comme ça que les paroles donnent une direction à notre vie. Mais il y a un élément important ici. L'enseignement d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement peut-être pour guérir notre âme, c'est aussi pour redonner une nouvelle direction à notre vie. Parce que si mes paroles ont donné une mauvaise direction à ma vie, ça veut dire que mes paroles peuvent changer la direction de ma vie. Et c'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Nous allons nous rendre compte qu'il y a une portée vitale, parce que la mort et la vie, selon Proverbe 18, se trouvent au pouvoir de notre langue. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Vous vous souvenez que Jésus a dit cela? C'est ce qui sort de sa bouche. C'est-à-dire que c'est ce que nous disons qui constitue l'élément de souillure, l'élément de corruption. Pas ce qui entre, mais ce qui sort. C'est clair et c'est net. Nous devons avoir la capacité de contrôler ce que notre langue dit. Je vais vous lire un passage de la Bible dans Genèse, le chapitre 27, du verset 28 au verset 29. Pour comprendre le contexte, il est question de Jacob, qui va prendre la bénédiction paternelle. Vous connaissez cette histoire, qui va théoriquement prendre la bénédiction de son frère. Son frère était celui qui était censé avoir la bénédiction, mais Jacob la lui prend. Mais voilà ce que le père Isaac va dire. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, que des peuples te soient soumis. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Après ces paroles, vous savez ce qui se passe? Jacob est obligé de fuir la maison de son père. Pourquoi? Parce que ces paroles constituaient la bénédiction générationnelle que Isaac venait de donner à son fils. Jacob donc se constitue en fugitif parce que son frère lui en veut d'avoir pris les bénédictions. Mais quand Jacob est en train de courir, on ne voit pas qu'il a un coffre avec de l'or, avec de l'argent. Tout ce qu'il a, c'est un cœur avec des paroles. Il n'a pas un coffre de voiture, il n'a pas un coffre-fort, il n'a pas un compte bancaire ni un chéquier. Il n'a que des paroles. Il est fugitif à cause des paroles qu'il a reçues parce qu'il vient d'une famille où on connaît la puissance de la parole. Il vient d'une famille où on sait que la parole a en elle la vie et la mort. La parole refait la direction, la parole retrace les trajectoires. Et je prie qu'il en soit ainsi pour nous aujourd'hui et que nos paroles ne soient plus des paroles qui nous amènent au mauvais endroit, mais des paroles qui nous conduisent là où Dieu nous veut. La dernière fois, nous avons parlé de l'histoire de David et de Nathan, dans 2 Samuel au chapitre 12. Laissez-moi revenir là-dessus rapidement. Lorsque David a péché et que Nathan est venu le confronter pour son erreur, David a répondu, quand il s'est rendu compte que l'anecdote de Nathan parlait en fait de lui, il a dit, « Oh mon Dieu, j'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit automatiquement, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Pourquoi Nathan se précipite de dire l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas? Parce que si vous connaissez l'histoire dans 2 Samuel 12, David avait dit, quand Nathan a dit, oh, il y a quelqu'un dans notre pays qui a beaucoup de brebis, mais quand il a reçu un étranger, il est allé prendre la seule brebis d'un pauvre, laquelle brebis était la seule amie de ce pauvre-là avec laquelle il dormait jour et nuit. David a dit, qui a fait cette chose dans ce royaume? Il mérite la mort. Donc David, de sa propre bouche, avait déclaré que celui qui avait fait ça méritait la mort. Donc quand David se rend compte que cette personne, c'est lui, il avait déjà prononcé la mort sur lui-même. Alors qu'est-ce que Nathan fait? La première chose que Nathan fait, quand David dit, oh, j'ai péché contre l'Éternel, systématiquement, David devient donc victime de ce qu'il a prononcé. David venait de dire que celui qui a fait ça mérite la mort. Et quand il se rend compte que c'est lui-même, il dit « Oh, j'ai péché », automatiquement. Nathan dit « Tu ne mourras point ». Pourquoi? Parce que c'est parole contre parole. Nathan a prononcé la vie,
là où David avait prononcé sur lui-même la mort. Et ce matin, ce soir, cet après-midi, quel que soit là où tu es, que tu m'entends, nous allons prononcer la vie sur toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur toi. Quel que soit ce qu'on a dit de toi, quel que soit ce qu'on a prononcé sur toi, à tort ou à travers, sous la révélation de la parole de Dieu, tu peux proclamer que la bénédiction est établie là où il y avait des paroles de malédiction. La parole et la puissance de la vie, de la parole de Dieu s'établissent dans ta vie, là où il y avait des malédictions qui avaient été prononcées. Comment donc sortir de ces malédictions-là? Ça commence toujours par la vérité qui libère, comme on a toujours dit, reconnaître ces choses comme tu es en train de les reconnaître la réalité de ces choses comme tu es en train de le percevoir. Ça continue avec l'appel du sang de Jésus. On a parlé de ces choses. Appliquer le sang de Jésus sur toutes paroles qui ont été prononcées contre toi. Applique le sang de Jésus sur toutes paroles qui ont été prononcées dans ta vie. Commence à le dire maintenant. Dis, je déclare au nom de Jésus que quel que soit le lieu ou l'endroit, quelle que soit la personne ou la circonstance, sous laquelle des paroles négatives d'échec, de mort, de malheur ont été prononcées contre ma vie, je les annule au nom puissant de Jésus. Il faudra y aller, il faudra le déclarer. Nous le déclarons, nous le prononçons, nous le proclamons pour toi. Là où on a dit que tu ne réussirais pas, nous déclarons en vertu de la puissance de Dieu et de la foi en la parole de Dieu que ces choses sont rétablies. Nous redonnons une autre direction à ta vie. Nous déclarons que là où on a dit que la malédiction allait s'attacher à toi, nous arrachons ces malédictions et nous plantons la bénédiction de Dieu. Quelquefois, c'est des choses que nous méritons. Je vous donne un exemple. Vous êtes amoureux de quelqu'un et vous avez seulement 20 ans et vous lui faites des promesses. Je te jure que je ne t'abandonnerai jamais. Le jour où tu l'abandonnes, les paroles que cette personne prononce contre toi ont un effet. Je vous dis, et je sais de quoi je parle, après avoir été pasteur pendant quelques années, pendant de longues années, après avoir donné beaucoup d'enseignements et aidé des gens à sortir de ces problèmes-là, je vous le dis, ce n'est pas que cette personne soit pure, plus pure que vous. Ce n'est pas que cette personne soit plus spirituelle que vous, mais vous êtes proprement la victime de vos propres paroles. Parce que c'est vous-même qui avez dit à cette personne, je ne t'abandonnerai jamais. 2 ans plus tard, vous avez fini par abandonner la personne. Et la personne dit, mais tu avais dit que tu ne m'abandonnerais pas. En d'autres mots, la personne est en train de se baser sur votre propre parole pour prononcer consciemment ou inconsciemment des malédictions. La personne dit, mais celui-là, il avait dit qu'il ne m'abandonnerait jamais. Cette fille-là, elle avait dit qu'elle ne m'abandonnerait jamais. Et quelquefois, tout ce qu'il dit, c'est Et ça suffit pour que des ondes négatives soient activées dans vos vies à cause des déclarations que vous avez faites hier. C'est pourquoi vous devez faire attention à ce que vous dites. Mais avec la vérité, avec le sang de Jésus, nous lavons nos passés. Nous lavons les engagements que nous n'avons pas pu honorer. Nous lavons les choses que nous avons dites par erreur, consciemment ou inconsciemment, par émotion, par excitation. Les vœux que nous avons faits et que nous n'avons pas pu tenir. Que le sang de Jésus annule ces vœux pour nous. Que le sang de Jésus annule ces paroles pour nous. Et que nos âmes soient guéries de ces maladies, des paroles qui ont été prononcées, des paroles dans lesquelles nous nous sommes enfermés, enchaînés dans le nom puissant de Jésus. Chaque semaine, en plus des choses classiques comme la repentance, la découverte de la vérité, le sang de Jésus, nous voulons vous donner des éléments nouveaux par rapport à l'enseignement de ce jour-là. Et aujourd'hui, j'ai 2 choses à ajouter au processus classique de reconnaître la vérité, se repentir des erreurs, des paroles négatives qu'on a prononcées et y appliquer le sang de Jésus comme il vient de le faire. Aujourd'hui, je vais ajouter premièrement, bâtir un autel de prière. C'est quoi un autel de prière? Un autel, c'est un lieu qui devient un référentiel ou un carrefour où le ciel et la terre se touchent.
Un autel, c'est un lieu où le ciel et la terre ont des conversations. Un autel, c'est un lieu où il y a quelque chose qui parle en ta faveur, même quand tu dors. Tu dois bâtir un autel de prière. Ce n'est pas beaucoup plus physique que c'est spirituel. Bâtir un autel de prière, c'est bâtir un modèle de vie, un modèle de prière, une intimité avec Dieu qui fait que ta vie est faite de proclamations positif pour toi-même. Bâtir un autel de prière, ça peut être quelque chose, je n'ai pas envie de vous enseigner une chose particulière parce que j'aime que Dieu vous révèle ce qu'il faut faire. Mais vous pouvez avoir un endroit où vous partez prier. On n'a pas besoin d'avoir des statues ou quoi que ce soit. Mais vous devez bâtir une vie de prière qui devient un autel de prière. Par exemple, un rendez-vous où vous dites que moi, tous les jours, à 6 heures, quel que soit ce qui se passe, je dois passer du temps avec Dieu. C'est un autel de prière que vous venez de bâtir. Vous pouvez avoir un lieu géographique, ou pas nécessairement. Ça peut être quelque part dans votre closet, dans votre garde-robe, où vous dites que moi je croise le Seigneur ici, mais honnêtement, dans le principe du Nouveau Testament, le lieu n'est pas plus important que le principe. Le principe est important. Bâtir un autel de prière, c'est prendre une résolution ferme pour dire que moi, à chaque heure, comme ci ou comme ça, je dois être en relation avec Dieu. Et cet autel-là parlera en votre faveur. Bâtir un autel de prière, ça peut être un investissement que vous faites, ça peut être un sacrifice que vous faites dans un ministère auquel vous croyez. Vous dites que, je crois en ce ministère, je crois que Dieu a fondé ce ministère pour aider ma vie. Alors chaque mois, je vais participer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça aussi, c'est bâtir un autel de prière. Même quand tu dors, l'ange qui est dans ce ministère parle en ta faveur. Parce que pour annuler les paroles négatives sur ta vie, c'est parole contre parole, comme on voit Nathan le faire pour David. C'est quelqu'un, quelque chose, une entité qui parle en ta faveur. Je prie qu'il en soit ainsi. Je prie qu'il en soit ainsi. Et pour terminer aujourd'hui, il est très important de discipliner notre langue. Et je prie maintenant que Dieu t'aide. Je prie que Dieu te donne la force de discipliner ta langue. Que tu ne dises pas n'importe quoi, que tu ne t'enfermes pas avec n'importe quoi, que de ta bouche, il ne sorte pas des choses qui te condamnent, qui t'attachent, qui t'enchaînent ou qui condamnent tes enfants. C'est un élément très important. Nous reviendrons là-dessus dans les semaines à venir. Il est important que les choses qui sortent de votre bouche soient des paroles qui bénissent et non des paroles qui maudissent. Vous ne pouvez pas être efficace en paroles de bénédiction si votre bouche prononce trop de paroles de malédiction. Il faut purifier le canal de votre bouche. Je prie que vos paroles deviennent des paroles de bénédiction. Seigneur, nous nous repentons des paroles qui ont souillé nos vies, des paroles qui nous ont blessés, des paroles qui nous ont donné de nous retrouver en situation difficile. Et nous prions que tu nous en donnes la délivrance. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Nous reviendrons sur une deuxième partie de cet élément afin de traiter davantage des paroles négatives. Dieu vous bénisse et on se retrouve à l'épisode prochain. Merci d'avoir écouté Freshmana. Pour les ressources, fiches d'études et versets du jour, rends-toi sur www.mysamline.com. Et si cet épisode t'a édifié, partage-le, deviens une source de bénédiction autour de toi.